Bonjour à tous, c'est juste un petit vlog aujourd'hui pour donner des nouvelles. C'est le vlog de la remontée de la pente. Je me suis dit qu'en ces temps un petit peu incertains, un petit peu chamboulés, où on nous dit qu'on va être confiné, mais peut-être pas, et on sait pas trop quand, on sait pas comment, on entend tout et son contraire. Peut-être que pour toi moralement c'est difficile en ce moment, et voilà. Je me suis dit que j'allais partager avec toi quelques bonnes nouvelles, justement pour que si tu es dans cette période difficile, tu puisses te rappeler que tout est transitoire, que rien n'est définitif et que ça va aller. Je vais te parler des derniers mois puisqu'il n'y a pas eu beaucoup de vidéos sur la chaîne. Tu le sais certainement, j'ai dû subir un traitement pour ma maladie digestive et c'est des traitements très éprouvants, des traitements qui vraiment me laissent littéralement à plat. En même temps, c'est des traitements qui me maintiennent en vie, donc je suis obligée de passer par ces cycles de traitement réguliers. Malgré tout, ça faisait un moment que j'avais pas fait ce traitement, donc plus le temps passe et plus je récupère, plus les cycles de traitement sont espacés, donc ça c'est plutôt positif. Mais cette fois-ci, les symptômes et les réactions au traitement ont été hyper violentes, ce qui m'a causé d'être alitée pendant presque 2 mois. J'avais vraiment plus d'énergie, j'étais un petit cadavre ambulant, je pouvais plus rien faire. Euh, donc c'était dur, mais malgré tout, voilà, ça commence à aller mieux. Donc on va plutôt parler de ces bonnes choses-là qui commencent à aller mieux. Je commence doucement à récupérer un peu d'énergie. Donc en ce moment, je suis dans cette phase super ingrate où il faut que je récupère tous les muscles que j'ai perdus parce que forcément, qui dit perdre du muscle dit se reblesser beaucoup plus facilement, se reluxer beaucoup plus facilement avec des dégâts et des séquelles qui sont beaucoup plus importantes que quand j'ai un minimum de muscles pour maintenir tout ça, pour compenser l'hyperlaxité. Euh, donc je suis dans cette phase où globalement tous les jours je me dis je fais un peu de sport, je marche, je fais des exercices de musculation et tant pis si mon objectif de la journée c'est rien que celui-là et qu'après je suis trop fatiguée pour le reste. Du coup j'ai accueilli un nouvel allié avec moi pour m'aider, ce sont les petits bâtons de marche nordique. Alors pour l'instant je fais pas vraiment de la vraie marche nordique mais je marche plutôt comme une petite mamie en m'appuyant un petit peu de toutes mes forces sur mes bâtons parce que je me remets également d'une luxation de la rotule. Mais malgré tout à l'aide des bâtons nordiques, ça m'aide, comment dire, ça me permet d'avoir un meilleur équilibre et d'avoir le poids du corps qui est réparti de façon plus harmonieuse entre mes deux jambes et mes deux bras, et du coup de mettre moins de poids sur ma jambe encore blessée. Et comment te dire, du coup, ça me permet de marcher plus longtemps à un rythme un peu plus soutenu, ce qui est pas mal pour faire travailler mon cœur et mes poumons. On a tous besoin de travailler en endurance. Donc les bâtons de marche nordique sont un allié vraiment précieux. Je les quitte plus depuis qu'ils sont arrivés à la maison. Et ben, surtout, tu connais mon entêtement. J'ai vraiment pas envie d'utiliser les béquilles ou le fauteuil roulant tant que c'est pas d'une nécessité absolue. Donc les bâtons de marche nordique, ça m'aide aussi, autant que les béquilles à marcher, mais ça fait moins malade, ça fait moins handicapé. Donc je préfère toujours voilà, sortir avec ça qu'avec les béquilles. Puis ça fait du bien de retourner marcher sur la plage, même si c'est pas longtemps, même si c'est entre une demi-heure et une heure. Voilà, ça fait un bien fou moralement, ça aide aussi énormément euh, de retrouver la mer, de retrouver juste l'air frais et de sortir dehors. Euh, c'est aussi pour ça qu'il n'y avait pas de vidéo dernièrement. C'est que déjà, physiquement et neurologiquement, j'étais pas en état de te faire les vidéos, mais en plus, moralement, j'étais au fond du trou, vraiment au fond du trou. Quand ça va aussi mal physiquement, c'est difficile de rester positif, c'est difficile d'avoir un regard objectif sur ses projets, sur toutes ces choses qu'on peut pas faire dans ce moment-là, et de se dire que bah, ça va passer, ça va aller mieux. Là, j'avais vraiment du mal à voir les choses sous cet angle-là, et du coup, j'avais pas tellement envie de filmer en étant aussi déprimée. Et évidemment, je suis pas pour l'ultra positivisme à outrance et où tout est bien, tout est magique, tout est merveilleux, les pensées positives ou je sais pas quoi. Mais et je pense que justement je te partage assez sur Instagram ou même au travers des vidéos les difficultés que je rencontre, etc. de façon honnête parce que je vois pas l'intérêt d'enjoliver la réalité, sinon ce que ce soit quelque chose de néfaste et de toxique pour tout le monde. Mais malgré tout, voilà, là j'avais juste pas la ressource mentale et pas envie de me montrer dans un état aussi lamentable. Oui, c'était vrai, j'étais vraiment dans un état lamentable. Euh, Maintenant, voilà, ça fait du bien quand même de remonter doucement la pente. Comme je disais, j'ai pas encore énormément d'énergie. Donc en ce moment, le gros de mes journées, c'est vraiment de m'atteler à reprendre du muscle, à récupérer sur tous les fronts.
Qu'est-ce que je peux te dire? Ce qui m'a énormément aidé à passer le cap et à tenir le coup, c'est que je suis en train de lire le livre de Capucine Trochet qui s'appelle Taratari. Je pense que tu en as certainement déjà entendu parler si tu as suivi ses exploits il y a quelques années. Vu qu'on souffre de la même maladie génétique, ça m'a fait énormément de bien au moral de me dire qu'elle a réussi malgré tout à le faire. Donc il n'y a pas de raison que j'arrive pas petit à petit à mettre en place mes projets, à faire mes projets de navigation avec Nagori. Donc ça m'a vraiment fait du bien. Je suis encore en train de le lire, donc je te ferai une vraie vidéo sur la chaîne prochainement, une vraie critique de livre. Mais voilà, tout ça pour te dire que ça a été un peu mon doudou de ces dernières semaines qui m'ont aidé à retrouver un peu le moral. Euh, Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Que je suis toujours dans ma galère de CRR. Tu connais où il n'y a toujours pas de session d'examen dans mon département et les sessions les plus proches ont un minimum 2 heures de route de chez moi. Donc ça fait beaucoup de temps de voiture, ça fait 4 heures aller-retour juste pour passer un examen qui dure 30 minutes, je crois, quelque chose comme ça. Sachant que j'en ai pas un besoin impérial immédiatement. Donc je me dis que je vais attendre que la situation s'améliore, comment dire, et que le centre d'examen de ma région réouvre, puisque j'ai eu les affaires maritimes pour savoir si le centre d'examen avait fermé définitivement, ce qui pourrait arriver, ou si c'était uniquement dû à la situation sanitaire. Et effectivement, ils m'ont confirmé que c'était dû à la situation sanitaire. Donc voilà, donc je vais attendre. Du coup, je commence tout doucement à me pencher sur les questions du permis hauturier, à me dire est-ce que je commence à potasser ça un petit peu, etc. J'avoue que c'est quelque chose qui m'intimide énormément, alors que pourtant j'ai déjà fait des initiations à la cartographie, et ça c'est quelque chose que j'adore. J'adore vraiment faire des trucs de cartographie, donc voilà. Donc je suis un peu tiraillée parce que je suis encore neurologiquement très affaiblie et très fatiguée, donc ça fait beaucoup de choses à accumuler, et en même temps ça me donnerait un objectif si j'arrivais à passer ça cette année. Mais clairement, voilà, j'y crois pas trop. Il va falloir déjà que je récupère beaucoup de facultés mentales que j'ai perdues là ces derniers mois à cause des traitements. C'est aussi ça malgré tout, quand on est malade, c'est que neurologiquement, entendons-nous bien, je suis pas complètement débile, mais c'est vrai que je fatigue énormément. J'ai beaucoup de mal à me concentrer, etc. Donc voilà, j'aimerais bien tenter ces choses-là. Voilà, tenter le permis hauturier prochainement, dans un futur proche, évidemment, oui, mais voilà. Là, si de nouveau on sait qu'on est reconfiné pendant des mois, si cette galère doit durer encore un an, je me dis que ça serait la période idéale pour se mettre à ce projet. Là que j'ai rien d'autre à faire, en même temps, neurologiquement en ce moment, je suis tellement épuisée et tellement au bout du rouleau, même si je commence à remonter la pente, que je me dis est-ce que je suis pas en train juste de m'épuiser encore plus. Euh, Si tout ce que j'apprends, ça doit être du vent qui tourne dans ma tête et qu'il n'y a rien qui se passe. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Que du coup, en ce moment, j'ai recommencé tout doucement à lire mes livres pour adolescents en anglais. C'est vraiment mon astuce. Alors évidemment, pourquoi je t'en parle sur cette chaîne? Parce que je lis uniquement des livres qui se passent en milieu maritime et sur des bateaux, justement dans l'idée d'acquérir et de manipuler plus fréquemment tout ce vocabulaire marin anglais. Parce que c'est très bien de savoir les termes en français, mais comme mon projet c'est aussi de voyager plus une fois que ça ira mieux, une fois que ma santé sera plus stabilisée, et de trouver des embarquements sur d'autres navires, bien maîtriser l'anglais c'est quand même un plus. Et c'est un peu mon problème dans toutes les langues que je parle, c'est que je comprends bien et je lis très bien. Par contre, je suis bloquée dès qu'il s'agit de parler, dès qu'il s'agit de communiquer avec les gens. Bon, en même temps, je suis pas beaucoup plus à l'aise en français, il faut être honnête. Mais du coup, en langue étrangère, j'ai tendance à chercher beaucoup plus mon vocabulaire, à traîner un peu la patte, on va dire, de ce côté-là. Du coup, lire des livres pour des adolescents, c'est pas mal parce que le niveau de langue est très accessible. T'as pas besoin d'avoir un niveau d'anglais de ouf. T'as pas besoin d'être complètement bilingue. Tu peux arriver à comprendre très vite et très facilement ce que tu lis. Et puis, ça te permet du coup d'être en contact avec le vocabulaire maritime, avec voilà, le vocabulaire des bateaux, des éléments de ton bateau, donc ça c'est plutôt chouette. Et le fait de rencontrer fréquemment toujours les mêmes mots, ça te permet de bien ancrer le vocabulaire dans ta tête, et quand tu en as besoin, tu vas être étonné de voir que tu cherches beaucoup moins ça, comment on dit telle ou telle chose en anglais. Donc ça c'est ma petite astuce, si tu as besoin d'apprendre l'anglais maritime rapidement, lis des livres pour enfants et pour adolescents. Surtout pour adolescents, parce que les livres pour enfants, pour le coup, sont vraiment très simple et pas forcément intéressant, alors qu'il y a quand même des histoires intéressantes et qui se lisent très bien dans ce type d'ouvrage.
Qu'est-ce que je peux te dire de plus pour les bonnes nouvelles? La marche nordique, donc je te l'ai dit, ça me fait vraiment du bien et ça fait un bien fou de recommencer à marcher dehors. J'ai hâte de pouvoir reprendre le longe-côte et la navigation, mais pour l'instant, tous mes clubs sont fermés et si on est reconfiné, ça risque de pas ouvrir rapidement. Donc je suis un peu sans rien de ce côté-là. En même temps, physiquement, je suis encore un peu affaiblie, donc ça me laisse le temps de me retaper. Je commence aussi à chercher, parce que j'aimerais bien partir cette année plusieurs semaines, plusieurs jours, voire 1 ou 2 semaines en mer vraiment, pour le coup, pour être en immersion totale, parce que ça fait un moment, du coup, maintenant que je navigue avec le club, avec Nagori un petit peu, sur des journées, mais du coup, je suis jamais partie sur une longue période, et là, c'est vraiment maintenant ce qui me manque, j'ai envie d'être en immersion totale et de penser au bateau matin, midi et soir et de ne faire que ça, donc j'aimerais bien partir cette année. Ça devait être le cas l'an dernier avec le club de voile, on devait partir aux Baléares. Malheureusement, ça a été suspendu, on devait partir en novembre, ou fin octobre, début novembre, on devait partir. Donc on était en plein reconfinement. Donc je commence à éplucher les sites d'annonces d'équipiers, de demandes d'équipiers, d'embarcations, etc. Reste le problème que malgré tout, la voile, ça reste un milieu principalement masculin, avec beaucoup de célibataires dans le tas, et il y a certaines annonces qui sont vraiment déroutantes et que j'ai pas envie de retomber dans des situations un peu catastrophique, je cherche ni un mari, ni une relation intime ou quoi que ce soit, je cherche juste des partages de connaissances et des partages de passions maritimes. Donc ça reste la difficulté de plus quand on est une femme dans un milieu d'hommes, on ne sait jamais sur qui on tombe et avec la difficulté supplémentaire que j'ai d'être quelqu'un d'extrêmement naïf qui a vraiment de vraies difficultés, comment je pourrais dire ça, euh, avec les sous-entendus, avec les intentions d'autrui. C'est vraiment des choses que je ne comprends pas et que j'ai du mal à évaluer, donc je peux très vite me retrouver dans des situations assez délicates parce que je n'ai pas compris les signes avant-coureurs, là où une personne normale le comprendrait. Donc voilà, j'essaye de trouver un embarquement safe pour dès qu'on pourra sortir naviguer et d'essayer de trouver toutes les astuces pour être sûr de trouver un équipage bienveillant où son but c'est vraiment d'avoir des gens en bateau pour partager une expérience, mais pas d'avoir soit des pigeons pour renflouer son bateau au niveau financier, parce qu'il y a ça aussi, soit des vieux célibataires qui cherchent une femme, comme on en voit sur beaucoup d'annonces. Crois-moi, tu as de la chance si tu n'es pas une femme qui navigue seule. Euh, donc voilà, donc ça c'est tous les projets qui se mettent en place doucement pour l'année et j'espère vraiment qu'ils vont aboutir, j'espère vraiment que la situation va se stabiliser parce que ça devient lourd pour tout le monde. Malgré tout, j'avais envie de te partager avec toi toutes ces bonnes nouvelles qui commencent à... Voilà. Je commence doucement à remonter la pente, même s'il me reste encore beaucoup de chemin pour remonter vraiment la pente et pour me retrouver à la forme que j'avais il y a quelques mois. Ça fait du bien malgré tout de remonter doucement la pente et j'avais envie de partager ça avec toi parce que peut-être que toi tu es actuellement dans cette période où moralement c'est très difficile, où la situation sanitaire te crée beaucoup d'angoisse et tu as le sentiment d'être seul. Je voulais juste te partager avec toi ces petits moments, ces bribes de vie pour te dire que ça va aller, qu'on a tous des moments et des passages à vide comme ça et la vie c'est pas Instagram et tout n'est pas toujours formidable comme on le voit sur les réseaux sociaux, donc j'avais envie de repartager ça avec toi pour te dire que tu as aussi le droit de passer par un passage à vide. Moi, tu vois, ces derniers mois, j'avais même plus envie d'entendre parler de bateau, d'entendre parler de projet. J'ai rien fait. J'avais même plus la force et l'envie de regarder des films de bateau, de lire des livres techniques ou voilà, de continuer à me former entre guillemets intellectuellement à la navigation, à défaut de pouvoir naviguer, parce que je me sentais en tel décalage entre physiquement ce que je pouvais faire et tous ces projets que ça me paraissait perdu d'avance et du coup ça me faisait beaucoup plus de mal indépendamment du fait que j'avais pas la ressource mentale pour gérer tout ça. Voilà, j'avais l'impression que ça me faisait beaucoup plus de mal qu'autre chose et que je m'enfonçais le couteau dans la plaie et que je le retournais et le retournais. Donc c'est pas grave si t'as des passages à vide, ça va aller mieux, tout ça pour te dire que voilà, on a tous des passages à vide mais que globalement on arrive tous à un moment ou à un autre à rétablir la balance, à retrouver l'équilibre et à remonter la pente. Donc c'est tout ce que je te souhaite si tu es dans un passage difficile. Je te souhaite vraiment de remonter la pente. Je suis de tout cœur avec toi. N'hésite pas à me dire si pendant toutes ces périodes un peu difficiles de confinement, de reconfinement, où tout nous paraît un peu suspendu, si toi de ton côté tu as réussi à avoir quelques activités maritimes, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu as des films qui ont été des films maritimes coup de cœur, des documentaires écologiques qui t'ont
fait du bien, qui t'ont mis du baume au cœur, des livres de bateau ou de techniques voilà, que tu aimes particulièrement en ce moment. Voilà, n'hésite pas à partager tout ça avec moi et avec tout le monde en commentaire. Je pense qu'on sera tous contents de piocher les choses qui vous font du bien à chacun et qui vous aident à garder le cap en cette période difficile. Moi, je suis de tout cœur avec vous. Peu importe ce que vous traversez en ce moment, n'hésite pas à me dire si tu as aussi des projets et quels sont les projets que tu as envie de mettre en place cette année. C'est toujours bien de partager avec les autres, ça nous donne comment dire, ça nous permet aussi d'ancrer le projet, rien que de le dire à quelqu'un comme un petit secret, ça permet aussi de rendre les choses un peu plus réelles. Donc n'hésite pas si tu as envie de partager tes prochains projets maritimes avec nous, n'hésite pas à nous le dire dans les commentaires. Je te dis à très bientôt et je continue à te faire des vidéos très prochainement sur tout ça. À bientôt!